Mesdames, Messieurs, chers compatriotes de l'État du Sud Congo, en ce temps difficile où je voulais exprimer ma reconnaissance en tout ce qui concerne les difficultés et les douleurs que traverse notre pays. Je suis sincère envers tout le peuple, particulièrement à ceux qui ont perdu un parent d'une manière ou d'une autre, dans les attaques injustifiées, répétées, et aujourd'hui, voici plus d'un an. Nous sommes dans la phase où la France est en train d'organiser l'élection présidentielle 2017. Et nous avons 11 candidats. Je voulais signifier que la France a plusieurs niveaux. La République, qui englobe toute la France, y compris les colonies, comme la Guyane, qui est encore une vraie colonie, bien que ayant un statut particulier, mais ça ne fait pas encore partie vraiment de la République que les Blancs, les Français appellent la France. Nous avons donc aujourd'hui l'élection du royaume français. Actuellement, François Hollande est le président de ce royaume que nous appelons communément la République française. Mais dans l'expression politique qu'on appelle la République. La France métropolitaine est une partie de la République. J'espère que demain, le nouveau président viendra avec des choses claires, car nous ne pouvons pas continuer à être dans cette soumission continuelle où même nous voyons que Madame Marine Le Pen vient faire des leçons au président africain en concluant que si je suis présidente, dit Madame Marine Le Pen, je donnerai de l'aide à l'Afrique, mais sous contrôle. Mais si le Tchad, comme elle le dit, est indépendant, on n'aura plus à être contrôlé. Au lieu de lui donner de l'aide, il faut laisser sa richesse. Au lieu qu'on paye les factures en France avec l'euro, au lieu qu'on paye le pétrole congolais en France avec l'euro, au lieu qu'on paye les richesses congolaises par ces entreprises compliquées en euros en France, en fin de compte, on renvoie 40% aux Congolais, pour ne pas dire à M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président de l'ex-république du Congo, que l'ONU appelle le Congo français. Elle aurait mieux fait de laisser cette Afrique tranquille, afin que l'Afrique avance. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la faute à Marine Le Pen. Car rappelons-nous, quand M. Sarkozy, président de la République, a fait son premier discours
pour l'Afrique. Il a souhaité la liberté de l'Afrique. Mais étant devenu réellement président de la République, les États membres étant influents dans la participation budgétaire, il ne pouvait pas continuer. Ce fut le cas de M. François Hollande, président de la République. Son discours où il veut donner la liberté, couper avec la France-Afrique, c'est bien. Mais quand il s'assoit sur le fauteuil présidentiel, il arrête sa pensée. Aujourd'hui, Marine Le Pen le fait avant de devenir même président, puisque dans sa pensée, elle se dit présidente. Mesdames, messieurs, c'est par la lutte que les choses se passent. C'est par le rapport de force. Nous voyons la Russie qui était en train de faire le dur devant la France, car la France est petite devant la Russie. Pourquoi? Puisque la France a intégré l'OTAN et la force de la France est anéantie sous l'OTAN, qui est sous le contrôle des États-Unis. Et quand la France a voulu intervenir en Syrie, elle s'est arrêtée en route. Ce n'est pas le Mali, la Syrie. Aujourd'hui, je disais, c'est un problème de rapport de force. Parce que quand Trump a tapé sur la table, la Russie criait, oui, il a encore le droit de veto, mais la Russie sait qu'il y a un shérif, un nouveau shérif dans la ville. C'est ça le rapport de force. Je demanderai au moment venu à la France, à la République, aux États membres qui soient disant indépendants, qui ne le sont pas, d'organiser des États généraux de la France-Afrique pour qu'on mette fin à cette chose. Ce machin qui détruit des âmes, des vies, le futur de l'Afrique. Mesdames, messieurs, je pourrais aujourd'hui dire que le truc, l'ONU, ce truc n'est qu'un coin des hommes d'affaires. Présidents, je veux dire des hommes forts, présidents, car ce n'est pas la démocratie ou l'indépendance qui est recherchée, mais c'est la force, c'est le développement, je dirais, c'est l'autorité de ces colonies. Hier, on a été colonisés étant des esclaves. Aujourd'hui, c'est cette mondialisation qui n'a plus son mot. On dit Congo et la France, Congo et la République, Congo et l'Union européenne, libre-échange. Le Congo n'a rien, n'a même pas une entreprise pour faire une aiguille. Et vous faites libre-échange avec l'Europe. C'est quoi, fait de compte? Faites. J'aurais voulu que depuis que ces choses existent, de faire un tableau de comparaison des balances économiques entre échanges africaines et européennes dans le cadre de libre-échange. C'est nul. On ne peut pas lutter quand on n'a pas la même force. Ce n'est pas pour rien que Trump repart à ce qui concerne la vraie vie, où l'État prend en charge son peuple. C'est ça le travail de chaque État. Chaque État, chaque gouvernement devrait donner à manger au peuple qui est dans son pays avec sa propre monnaie. Cette monnaie locale, le franc CFA. Arrêtons avec les conneries, arrêtons avec ces choses. Il y a plus. Nous voulons bien signifier que l'État du Sud-Congo a une monnaie électronique. Nous sommes le premier État dans le monde à avoir une monnaie électronique. Elle va fonctionner. Elle est déclarée. Nous arriverons. Nous attendons donc ces élections françaises, mais nous allons intervenir tout au long du processus. Il reste pratiquement 15 jours
jusqu'au premier tour. Et nous intervenons pour dire au peuple congolais, du Congo, du Sud, quelle est la position de l'État, l'État Sud-Congo. Que Dieu bénisse les Sud-Congolais, que Dieu bénisse le Congo, paix et grâce à l'Afrique.